Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne au sujet de Mainnet. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment investir sur la plateforme. Et dans cette vidéo, on va décortiquer la plateforme de A à Z pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour vous. D'accord? Si jamais tu tombes sur cette vidéo que tu n'as jamais entendu parler de Mainnet, dans la description de la vidéo, je te mets la présentation de la plateforme. Commence par là, ça sera mieux. Pour ceux qui sont déjà inscrits ou pour ceux qui veulent encore en découvrir davantage avant, on démarre dès maintenant, on décortique tout ça. Donc ici, on est tout simplement sur mon compte Mainnet, d'accord? Et on est sur le tableau de bord. On voit ici qu'on a différents onglets, qu'on va éplucher un après les autres. On va juste commencer par le tableau de bord et décortiquer les différents chiffres pour que vous compreniez bien tout ce qu'ils veulent dire, d'accord? Donc ici, on commence Total Active Licence, c'est tout simplement la licence que vous avez acheté, d'accord? Ou les licences, puisque vous pouvez les cumuler autant que vous voulez. Donc, ici apparaît vos licences, d'accord? Ici à droite, on voit Total License Income, c'est tout simplement tous les intérêts que j'ai gagnés grâce à ma licence depuis qu'elle tourne, d'accord? Et dessous, on voit Trading Wallet. Trading Wallet, en fait, c'est le Total License Income plus les intérêts composés. Ici, on n'a pas les intérêts composés en jaune. C'est vraiment dessous que vous avez le vrai montant. Ce Trading Wallet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est retirable immédiatement si vous le voulez tous les jours, il n'y a aucun problème. D'accord? Néanmoins, je ne vais pas vous recommander personnellement de le retirer, sinon vous ne profitez pas des intérêts composés et c'est vraiment les intérêts composés qui vont vous faire accélérer. D'accord? Je ferai une vidéo à ce sujet-là pour qu'on étudie la meilleure stratégie à avoir. D'accord? Elle arrivera prochainement sur la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. D'accord? Ici à gauche, on voit le Deposit Wallet. Donc, si vous avez regardé la dernière vidéo de comment investir sur la plateforme, vous savez qu'il faut d'abord déposer des fonds sur la plateforme pour ensuite acheter votre licence. D'accord? Donc, ça arrive ici. Ici, on a Total Network Income. C'est tout simplement toutes les commissions que vous avez perçues si vous avez recommandé des personnes qui ont investi. D'accord? Donc, si vous faites de l'affiliation, et je vous recommande de faire de l'affiliation, puisqu'on est sur une plateforme où le CIO est vraiment transparent, on a une véritable création de richesse. Perso, moi, j'ai une grosse confiance en cette société. Voilà. Après, ne me prenez pas au mot, faites-vous votre propre avis, faites vos recherches, etc. Il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Mais donc, ici, Total Network Income, c'est l'intégralité des commissions que vous avez perçues en développant un réseau. D'accord? Et dessous, on peut voir Cash Wallet 315,12 $, Business Wallet 134,85 $. Le Cash Wallet qui représente 70% du total network, d'accord? Ces 70% là sont retirables immédiatement, vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Par contre, le Business Wallet qui représente donc 30% du total network income, celui-ci va uniquement pouvoir servir à racheter des licences ou à offrir à quelqu'un, ou alors vous vous arrangez avec une personne, vous lui dites écoute, je t'envoie, je sais pas moi, 150 $ de mon Business Wallet, tu me fais un virement, comme ça vous pouvez les récupérer, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Faites comme vous voulez, mais en tout cas, sachez que 30% du total network income doit rester obligatoirement au sein de la société, soit pour racheter des licences ou pour offrir. Ok? Et ici, Total Income, c'est tout simplement le total de Total Network Income plus du Trading Wallet. D'accord? Voilà, ça représente 1148,64 $. C'est ce que j'ai gagné depuis que j'ai investi sur Mainnet. D'accord? Juste en dessous, on voit le sponsorship link. Donc ça, à partir du moment où vous avez une licence active, votre lien d'affiliation apparaîtra ici. Vous pourrez recommander des personnes à partir de ce moment-là. D'accord? Et quand quelqu'un va investir à travers votre lien, alors vous serez commissionné directement ici, dans le Total Network Income, avec un partage à 70-30. OK? Ici, vous avez le lien direct vers le Telegram officiel de la société. Donc, si vous cliquez dessus, vous n'avez pas encore Telegram, ça vous invitera à télécharger Telegram. Et ensuite, vous pourrez suivre le Telegram officiel de la société. Donc, voilà. Ici, vous avez, ça c'est très important, Activate your IA Software. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez acheter une licence, il sera automatiquement sur On. Par contre, quand on trade sur le marché du Forex, ça trade du lundi au vendredi. Le vendredi, quand le marché ferme, votre licence va passer en off. Et c'est uniquement le dimanche avant 23 h que vous pourrez réactiver votre licence. Il ne faut surtout pas oublier de réactiver votre licence, sinon vous allez louper les intérêts de la semaine suivante. D'accord? Donc ça vous oblige à vous connecter tous les dimanches soirs pour réactiver
votre licence. D'accord? Donc ça, surtout pas oublier, réactiver sa licence tous les dimanches soirs. D'accord? Ici, vous avez tout simplement votre licence, la date à laquelle vous l'avez acheté. Donc ici, on voit 10 000 $. On voit expiration 345 jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, votre licence, elle a une limite soit à 400%, soit à 365 jours. D'accord? Donc une année. Si à la fin des 365 jours, je n'ai pas atteint les 400%, alors ma licence sera expirée. Il faudra que soit j'en rachète une, soit je quitte la plateforme avec mon argent, peu importe, ça sera à moi d'en décider. D'accord? Donc il y a une expiration à 365 jours ou à 400%. Donc ici, on voit par rapport aux 400%, donc je suis en bas, hein, je suis à 3% des 400% de mes 10 000. D'accord? Ce qu'il faut noter également, c'est que les commissions que vous percevez grâce à l'affiliation comptent dans le total des gains. D'accord? Maximum. Donc, si maintenant j'ai gagné 5 000 grâce au trading et que j'ai fait 5 000 $ de commission, non, pardon, mauvais exemple. Si maintenant j'ai fait 20 000 grâce au trading et 20 000 de commission, j'aurais atteint donc 4 fois la valeur de mon pack, donc 10 000. Il faudra que je décide si soit je récupère mon argent, si soit je rachète une licence, et ainsi de suite. Ok? Ici, on voit votre rang actuel par rapport au réseau. D'accord? Donc ici, on voit que je suis Ruby. Donc chiffre d'affaires de 7500, c'était ce qui était demandé, ce que j'ai atteint. Donc j'ai le grade de Ruby. Et maintenant, si je recommande quelqu'un, je reçois une commission de 10% sur son dépôt. Ok? Enfin, sur l'achat de sa licence. Pour arriver au prochain rang, il me faut un chiffre d'affaires de 15 000. Ici, c'est à peu près pareil. Alors là, ça va être plutôt pour les primes, d'accord? Donc là, l'idée, ça va être de débloquer les primes. On voit que je suis à 64% du prochain rang, donc qui sera Emerald. Et la prochaine prime est de 225 $. Et là, il faut remplir les différentes conditions pour l'atteindre. Alors, je ferai une vidéo vraiment propre à l'affiliation plus tard, d'accord? Vous inquiétez pas, on va pas revenir sur le sujet là-dedans. Mais vraiment, je vous ferai une vidéo vraiment autour de l'affiliation uniquement si vous le souhaitez. D'accord? Et ici, donc là, on voit Group Sales Summary. Alors, je ne vais pas descendre trop bas parce que sinon, je vais devoir flouter les 3/4 de mon écran. Mais en gros, si vous voulez, ici, vous voyez vos équipes. D'accord? Donc, chaque nouvel inscrit compte comme une équipe. D'accord? C'est une de vos branches. Ici, vous avez le nom, en fait, le pseudo donc, du leader. Le chiffre d'affaires total de cette personne, le nombre de membres qu'il y a sous cette personne et le nombre de membres actifs. Voilà. Parce qu'en gros, vous avez des personnes qui s'inscrivent mais qui investissent jamais, donc tout le monde n'est pas actif. Ok? Donc là, on a fait le tour du tableau de bord. Si jamais, là, il y a ma tête au niveau de la vidéo, mais à droite, vous avez une petite bulle, en fait, Messenger pour contacter directement le support. Quand vous écrivez un message, ça envoie un mail directement au support. Posez plutôt les questions d'abord à votre upline, d'accord? Puisque sur Mainnet, vous ne pouvez pas vous inscrire sans recommandation. Donc ça, voilà. Donc demandez plutôt d'abord à la personne, votre upline, donc votre parrain directement. Posez vos questions d'abord. Et si lui n'a pas la réponse, on pourra peut-être demander directement au support. Mais la plupart du temps, je pense qu'on aura la réponse. D'accord? Allez, on remonte. Et ici, on a fait le tour donc du dashboard. Ici, dans Financial, vous avez la possibilité de déposer. Donc, vous pouvez aussi cliquer ici sur le petit plus. Si vous voulez déposer, ça vous emmènera directement à la page Deposit. D'accord? Voilà, on y va vite fait. Et vous atterrirez sur cette page. Alors là, on ne va pas expliquer comment déposer. Je l'ai fait lors de la précédente vidéo. Je vous la mets également dans la description de la vidéo si vous voulez. Deposit History, vous avez tout simplement l'historique de vos dépôts. D'accord? Aussi simple que ça. Retrait, vous avez l'historique de vos retraits. D'accord? Non, qu'est-ce que je raconte? Pardon, excusez-moi. Dans retrait, vous pouvez tout simplement retirer vos fonds. D'accord? Pareil, je vous ferai une vidéo de preuve de retrait. Donc ici, on voit que je peux retirer 698,67 $ du trading wallet. Et ici, 315,12 $ du cash wallet. À savoir, sur les retraits, il y a 3% de frais. D'accord? Mais là, je pourrais retirer concrètement à peu près 1000 $ si je le voulais. Ce que je ne veux pas. D'accord? Ok, donc là, on a vu l'onglet retrait. Et ici, il y a l'onglet transfert. Donc dans l'onglet transfert, en fait, ça va servir à switcher, par exemple, votre business wallet
sur le Deposit Wallet pour pouvoir racheter une licence. D'accord? Ou prendre du Cash Wallet, mettre aussi sur le Deposit Wallet. D'accord? Donc ici, vous sélectionnez le wallet, donc soit Business Wallet, soit Cash Wallet. L'Internal Wallet, je vous avoue que je ne sais pas encore à quoi ça va servir exactement. Dès que j'ai plus d'infos, je vous le ferai savoir. Mais je pense que ça sera... Non, je ne suis pas sûr, je ne veux rien dire. J'en suis pas certain. Donc on verra par la suite dès que j'aurai plus d'infos. D'accord? Mais en gros, ici, vous choisissez votre wallet. Par exemple, si je veux prendre des fonds du Business Wallet, je prends Business Wallet et je fais Next et je dis que je le veux dans le Deposit Wallet. OK? Et ici, vous mettez le montant, 134 par exemple. Vous faites Submit, confirmer et ça passera dans le Deposit Wallet et vous pourrez acheter une licence avec. OK? Voilà. Ensuite, donc là, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il n'y a que le Deposit Wallet, mais il faut le savoir qu'on est en pré-lancement au moment où je fais cette vidéo. Plus tard, vous pourrez normalement envoyer les fonds à des personnes. D'accord? Ça a été confirmé par le CIO. On pourra envoyer l'argent du Business Wallet à d'autres comptes. OK? Mais là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça arrive. Ça arrive. D'accord? OK, donc on a fait le tour de l'onglet Finance. Ici, dans les licences, c'est très simple. À partir du moment que vous avez fait votre dépôt, vous pouvez aller dans l'onglet licence et vous achetez votre licence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 $ de frais à chaque achat de licence. Donc moi, je ne vais pas trop vous recommander d'acheter la licence à 25 $. Parce qu'avec 10 $ de frais plus 2 $ sur le dépôt, on arrive à 37 $. Alors vous achetez une licence à 25 $, ça fait un peu cher les frais. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein, voilà. Donc ici, vous avez différentes licences, ça va de 25 $ jusqu'à 50 000 $. À savoir, vous pouvez les cumuler autant que vous voulez. Donc, il n'y a pas de limite de revenus. D'accord? Ensuite, Network. Donc ici, bon, je vais devoir flouter un petit peu, hein, vous m'excusez. Mais donc, si je clique maintenant sur Unilevel, vous avez tout simplement tous vos filleuls au niveau 1. Donc ici, on voit bien My Direct, c'est tous vos filleuls au niveau 1. Leur date d'enregistrement, vous avez les emails, la licence qu'ils ont achetée, les commissions que vous avez perçues grâce à eux. Voilà. Et juste en dessous, on a la même chose, mais pour le reste de votre réseau. Donc le reste de l'équipe. D'accord? Donc ici, vous avez vos directs. En dessous, je ne vais pas descendre, sinon je vais devoir tout flouter dans tous les cas. Mais juste en dessous, vous descendez sur la page et vous avez le reste de l'équipe. Donc niveau 2, 3, 4, 5, etc. Et voilà. OK? Ensuite, on a le TeamView. Ça, c'est assez intéressant. C'est tout simplement votre arbre. D'accord? Il est très simple. Donc ici, vous voyez, c'est moi. D'accord? Si je fais un petit plus, je vois tout ce qui découle de moi. Et là, vous voyez qu'à côté des différents pseudos, donc des différents leaders, vous avez des nouveaux plus. Vous cliquez sur le plus et vous voyez le nombre de personnes qu'il y a en dessous de 7 personnes. D'accord? Et ainsi de suite, vous pouvez cliquer sur les plus jusqu'à la fin du réseau. D'accord? Voilà, aussi simple que ça. C'est très bien fait. J'aime beaucoup comment ils ont fait ça. Voilà, donc ça c'est pour l'arbre. Ensuite, dans History, vous avez tout simplement le résumé de tout ce que vous avez gagné. D'accord? Donc ici, on voit le Trading Wallet, ce que j'ai gagné grâce donc à ma licence. Hein. Et on voit ici, donc mon premier paiement a eu lieu le 7 juillet. D'accord? On voit que j'ai gagné 50 $. Et à partir, donc c'était un vendredi. Hein, donc là, la suite, c'était un lundi. Et on voit que j'ai commencé à avoir des intérêts composés grâce à mon pack. D'accord? Donc ici, on voit que je gagne 20 centimes. Ensuite, le même jour, je gagne 40 $. Ensuite, les intérêts composés faisaient 50 centimes. Je gagnais 55 $ en plus. Et ainsi de suite. Et on voit que les intérêts composés augmentent de plus en plus. Là maintenant, aujourd'hui, en intérêts composés, là j'ai atteint une journée à 3,5 $. Donc vous comprenez bien que si vous retirez vos fonds, vous n'avez pas ces intérêts composés. Et vous doutez bien, là, ça fait à peine 2 semaines et demie que je suis sur la plateforme. Vous vous doutez bien que au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, ces intérêts composés représentent beaucoup d'argent. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour l'historique des profits. Ici, vous avez l'historique. Alors, je ne vais pas descendre trop bas, sinon je vais devoir tout flouter aussi. Bon, allez, c'est pas grave, je fais flouter. Ici, vous avez donc le résidual bonus. Donc, résidual bonus, c'est ce que vous gagnez grâce
aux intérêts gagnés par vos membres. Donc ici, je gagne des centimes, hein, 4 centimes, 9 centimes, 2 centimes, 5 centimes. Mais cumuler les uns sur les autres, et bien journalièrement, ça peut être très intéressant. D'accord? Ensuite, en dessous, on a l'Unilevel bonus. Donc ça, c'est les bonus sur les dépôts. D'accord? Je vais éviter de trop descendre, sinon je vais flouter de toute façon tout l'écran. Mais voilà, vous avez compris le principe. C'est vraiment l'historique de tout ce que vous avez gagné sur la plateforme. Ok? Ici, dans Marketing, vous avez le PDF en anglais que vous pouvez télécharger et partager. Alors, je pense que le PDF français va très vite arriver. Peut-être qu'il y est déjà au moment où vous regardez la vidéo. Mais il arrivera très vite puisqu'il circule déjà. Donc, je pense qu'il sera très vite mis en place sur la plateforme. Dans l'onglet News, on n'a rien pour le moment. Ça arrivera aussi dans le futur. Comme je vous le disais, on est encore en pré-lancement. Hein. Ça va vraiment démarrer en septembre. Voilà. Et voilà. Et sinon, ici, vous pouvez cliquer en haut à droite à côté de votre pseudo si vous voulez vous déconnecter. Je rappelle que si jamais vous êtes connecté, vous voulez créer un compte pour quelqu'un sur le même ordinateur, il va falloir d'abord vous déconnecter, vous, si vous voulez utiliser votre lien. D'accord? Sinon, il y aura erreur 404 ou je ne sais pas quoi. Donc, toujours se déconnecter pour ensuite réinscrire une personne sur le même ordinateur, par exemple. D'accord? Donc, ici, vous avez le bouton déconnexion. Vous avez l'onglet fac, mais pareil, pour l'instant, il n'y a pas encore les différentes questions dedans. Même rappel, on est encore en pré-lancement, ça va arriver, d'accord, et voilà. Donc là, vraiment, je pense qu'on a fait le tour de la plateforme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce vers le haut. Dans la prochaine vidéo, on va parler de stratégie pour les investisseurs. Est-ce qu'il est plus judicieux de laisser les intérêts composés travailler ou de racheter une licence dès que possible? Puisqu'en rachetant une licence dès que possible, on fait aussi travailler les intérêts composés. Mais on va voir ensemble qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est plus intéressant de laisser les intérêts composés? Est-ce que c'est plus intéressant de racheter le plus vite possible des licences? On va voir très vite ça ensemble dans la prochaine vidéo. C'est tout pour celle-ci. Bonne journée à tous. Ciao.